Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Fili Radar. Des centaines de membres de la diaspora sénégalaise ont manifesté samedi à Paris à l'appel du parti de l'opposant Ousmane Sonko pour dénoncer les dérives autoritaires, selon eux, du président sénégalais Macky Sall. Ces manifestants veulent empêcher le président Macky Sall de briguer un troisième mandat au Sénégal. Élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, Macky Sall entretient le flou sur son intention de passer outre ou non aux objections constitutionnelles et de se représenter à la présidentielle de 2024. Scandant les slogans « Macky Sall le dictateur », les manifestants ont aussi crié les noms de membres du PASTEF actuellement emprisonnés au Sénégal. Selon le PASTEF, au moins 102 de ses membres sont détenus pour délit d'opinion. Le 21 février, la justice sénégalaise a maintenu le renvoi d'Ousmane Sonko devant un tribunal pour viol et menace de mort présumée. Monsieur Sonko est par ailleurs poursuivi par le ministre du Tourisme pour diffamation, injure et faux. Le procès prévu jeudi pourrait être déterminant pour sa candidature en 2024. Au Mali, le gouvernement de transition informe l'opinion nationale dans un communiqué rendu public le vendredi 10 mars que la date du référendum prévue le 19 mars 2023 dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la transition connaîtra un léger report. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Prévu initialement le 19 mars 2023, ce report inopiné qui survient à quelques jours du référendum témoigne de la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des Assises nationales de refondation, justifie le communiqué numéro 46 du gouvernement de la transition. Toujours selon le communiqué, les autorités veulent particulièrement s'assurer de la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections à travers l'installation de ces démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako, ainsi que la vulgarisation du projet de constitution. Le gouvernement de la transition a par ailleurs assuré l'opinion nationale et internationale sur le retour à l'ordre constitutionnel qui demeure l'une de ses priorités absolues. Le représentant spécial de l'ONU en Libye, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, espère des élections présidentielles et législatives en 2023. Il a appelé samedi les camps rivaux libyens à se mettre d'accord sur l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici mi-juin, avec l'espoir de les tenir fin 2023 dans ce pays englué dans la crise depuis 2011. Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, avait annoncé le mois dernier une nouvelle initiative pour activer le processus électoral et permettre la tenue d'élections en 2023 en Libye. Des élections présidentielles et législatives initialement prévues en décembre 2021 avaient été reportées en raison de divergences persistantes, notamment sur la base juridique des scrutins. À la mi-juin, il leur sera possible, après avoir discuté pendant quelques semaines, de parvenir à un accord sur ces lois électorales, a déclaré Abdoulaye Bathily lors d'une conférence de presse dans la capitale, Tripoli. Si ce calendrier est respecté, il sera possible d'organiser ces élections d'ici la fin de l'année, a-t-il ajouté devant les journalistes. Le Premier ministre Abdelhamid Deiba a affirmé samedi sur Twitter son soutien aux efforts de M. Bathily et appelé à des élections équitables et impartiales. La Libye traverse une crise politique majeure depuis le soulèvement de 2011 qui a provoqué la chute de Moammar Kadhafi après 42 années de dictature. Le Rwanda abrite le siège du nouveau fonds d'ajustement de la zone de libre-échange africaine. Le 10 mars 2023, un accord a été signé entre le gouvernement du Rwanda, le secrétaire de la ZLECAf et la Banque africaine d'import-export Afreximbank pour officialiser le siège du fonds à Kigali, la capitale du Rwanda. Le nouveau fonds d'une valeur de 10 milliards de dollars vise à accélérer la mise en œuvre du commerce intra-africain. 5 ans après la signature à Kigali en mars 2018 de l'accord initial de la zone économique de libre-échange continentale africaine, c'est de nouveau dans la capitale rwandaise qu'une nouvelle étape de la construction de la ZLECAf a été franchie avec la signature de l'accord d'hébergement du fonds d'ajustement.
Un fonds de 10 milliards de dollars, dont 1 milliard déjà promis par la Banque africaine d'import-export qui doit non seulement permettre de compenser les baisses de revenus à court terme liées à la réduction des taxes sur les échanges entre pays africains, mais aussi d'aider le secteur privé à tirer profit des opportunités créées par la zone de libre-échange. Prochaine étape, selon le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, la réunion des ministres du commerce des États membres attendue en juin 2023 à Kigali, durant laquelle seront déterminés les critères d'éligibilité d'accès au fonds. La distribution du capital aux bénéficiaires commencera, d'après le secrétaire général de la ZLECAf, au cours du mois de juillet. En sport, la 3e édition de la Basketball Africa League pour le compte de la conférence Sahara a mal débuté pour le représentant du Sénégal. L'AS Douanes a perdu son premier match de la saison 3 de la Basketball Africa League devant Abidjan Basket Club au Dakar Arena le 11 mars 2023. Le score final est de 76 en faveur des Ivoiriens et de 70 pour les Gabelous. Absent de la précédente édition, l'AS Douanes retrouve la prestigieuse compétition avec l'ambition de faire mieux que sa place de quart de finale lors de la saison 1. Les Gabelous se sont donné les moyens de leur ambition en casquant fort pour concocter une équipe de qualité. 12 clubs de basketball représentant chacun un pays africain prennent part à cette 3e saison de la Basketball Africa League. Il s'agit de Cape Town Tiger en Afrique du Sud, Ferroviário da Beira au Mozambique, City Oilers d'Ouganda, Seydou Legacy Athletic Club de Guinée, Abidjan Basket Club de Côte d'Ivoire, Stade Malien du Mali, l'US Monastir de Tunisie, Rwanda Energy Group du Rwanda, Petro Luanda d'Angola, Al Ali d'Égypte et Kwara Falcon du Nigeria. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar.